Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, en cette matinée bénie je viens devant ton trône avec crainte, avec respect et avec une soif brûlante de ta présence, reconnaissant que tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève, le Dieu qui rend au centuple ce qui a été perdu. Car ta parole déclare dans Joël chapitre 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. » Et aujourd'hui, je m'appuie sur cette promesse vivante pour proclamer que ce matin n'est pas un matin ordinaire, mais un rendez-vous divin. Un moment stratégique où le ciel s'ouvre pour libérer la justice, pour restituer ce qui a été volé, pour briser les cycles de perte et activer une restauration totale dans la vie de celui qui écoute cette prière maintenant. Toi qui es connecté, toi qui ressens peut-être que quelque chose t'a été arraché injustement, ta paix, ta joie, tes finances et des opportunités, des relations ou même une partie de ta destinée. Sache que tu es exactement au bon endroit, au bon moment, car Dieu ne t'a pas amené ici par hasard, mais par un plan précis, par une orchestration divine. Et avant d'aller plus loin, prends quelques secondes maintenant pour t'aligner spirituellement avec ce qui est en train de se passer. Abonne-toi à la chaîne Jésus-Christ TV Révélation. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune prière qui pourrait transformer ta vie. Partage cette vidéo avec amour à quelqu'un qui traverse une saison difficile, car ton partage peut devenir une réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Et écris en commentaire avec foi et autorité. Je réclame ma restauration totale. Fais-le maintenant comme un acte prophétique, comme une déclaration qui active déjà le mouvement de Dieu dans ta vie, car il y a une puissance dans ce que tu déclares. Il y a une autorité dans ce que tu affirmes. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour réciter une prière ordinaire, mais pour entrer dans un combat spirituel, pour faire appel au Dieu de justice, pour récupérer ce que l'ennemi pensait avoir définitivement pris, pour renverser les décisions invisibles qui ont été prononcées contre toi, et pour établir un nouveau décret sur ta vie. Alors reste concentré. Ne laisse aucune distraction voler ce moment. Ferme les portes autour de toi si nécessaire. Mets-toi dans une posture de réception, ouvre ton cœur, car quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel pendant que tu écoutes ces paroles, et même si tu ne vois rien encore, sache que Dieu est déjà en train d'agir. Il est en train de restaurer, de réparer, de reconnecter, de repositionner, et ce matin marque le début d'un tournant, le début d'une réponse, le début d'une victoire que personne ne pourra arrêter. Car lorsque Dieu décide de te restaurer, aucune force ne peut s'y opposer. Alors prépare-toi, car ce que tu vas vivre dans cette prière va dépasser ce que tu imagines. Et si tu crois que quelque chose peut changer aujourd'hui, si tu crois que Dieu peut intervenir dans ta situation maintenant, alors reste avec moi, prie avec foi et laisse la puissance de Dieu te visiter dès maintenant. Père éternel, Dieu de gloire et de majesté, en ce début de journée, je m'approche de toi avec révérence, avec un cœur disposé, conscient que sans ta présence, je ne suis rien et que sans toi, je ne peux rien accomplir. Alors, selon ta parole déclarée dans Psaume, chapitre 100, verset 4. Entrez dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques. Je viens à toi non pas avec précipitation, mais avec adoration. Je viens reconnaître que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui siège au-dessus de toute autorité, le Dieu dont la puissance dépasse tout ce que l'homme peut comprendre. Et dans cette atmosphère matinale, je choisis de calmer mon esprit, de faire taire les pensées agitées, de déposer devant toi mes inquiétudes, mes peurs, mes luttes invisibles, car je sais que ta présence est un lieu de repos, un lieu de transformation, un lieu où tout peut basculer en un instant. Et ta parole déclare encore, dans Jérémie chapitre 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors aujourd'hui, je ne viens pas à moitié, je ne viens pas distrait, mais je viens avec un cœur entier, avec une soif profonde,
de te rencontrer, de ressentir ta proximité, de laisser ta lumière pénétrer les zones obscures de ma vie. Père, viens remplir cet espace maintenant. Viens envahir cette pièce. Viens toucher celui qui écoute cette prière. Que ta présence devienne palpable. Que ton Esprit Saint circule librement. Qu'il apporte la paix là où il y avait agitation. La clarté là où il y avait confusion. La force là où il y avait faiblesse. Car tu es un Dieu vivant, un Dieu proche, un Dieu qui répond. Et en cet instant précis, nous ouvrons notre cœur comme une porte, nous ouvrons notre esprit comme un sanctuaire. Nous t'invitons à régner pleinement, à prendre le contrôle, à établir ton autorité divine sur nos pensées, sur nos émotions, sur cette journée qui commence. Et pendant que nous t'adorons, pendant que nous reconnaissons ta grandeur, quelque chose se produit déjà. Les chaînes invisibles commencent à se briser. Les fardeaux deviennent plus légers. Les oppressions reculent. Car là où ta présence est, la liberté s'installe. Alors Père, installe-toi. Demeure. Respire sur nous. Parle dans le silence. Restaure dans l'invisible. Et que cette communion que nous établissons maintenant devienne le fondement de tout ce qui va suivre dans cette prière. Car sans ta présence, il n'y a pas de victoire. Mais avec toi, tout devient possible. Alors, nous choisissons de rester là, connectés à toi, sensibles à ta voix, disponibles à ton action, prêts à recevoir ce que tu as préparé pour nous en ce jour. Père éternel, Dieu de bonté et de fidélité, en cette matinée, je prends un moment pour m'arrêter devant toi, non pour demander, mais pour reconnaître, non pour réclamer, mais pour remercier, car ta parole nous enseigne dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce aux deux. Andez c'est assez. Tout qu'est c'est à toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je choisis la gratitude, même avant de voir les réponses, même avant de constater la restauration. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Merci pour cette nuit durant laquelle tu m'as gardé, protégé, préservé de dangers visibles et invisibles. Merci pour les batailles que tu as combattues pendant que je dormais sans que je le sache. Merci pour ta main invisible qui a repoussé les attaques. Merci pour ta grâce qui m'a permis de me lever encore aujourd'hui, car beaucoup ont voulu voir ce jour sans pouvoir y accéder. Mais moi, je suis là, debout, vivant. Et c'est déjà un miracle. Père, je te remercie pour les bénédictions que j'ai vues et pour celles que je n'ai pas encore discernées. Merci pour les portes ouvertes, mais aussi pour celles que tu as fermées pour me protéger. Merci pour les moments de joie comme pour les épreuves qui m'ont façonné. Car même dans les saisons difficiles, tu étais présent. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé seul. Et aujourd'hui encore, je reconnais que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, vient de toi. Alors je t'honore, je t'élève, je t'exalte. Que toute la gloire te revienne. Que toute la reconnaissance monte vers ton trône comme un parfum agréable, car un cœur reconnaissant attire ta présence. Un cœur reconnaissant ouvre la porte à des dimensions nouvelles. Et pendant que je te rends grâce, je prépare déjà le terrain pour ce que tu vas accomplir dans cette prière. Je dispose mon esprit à recevoir davantage. Je m'aligne avec ta volonté parfaite, et je déclare que cette journée sera marquée par ta faveur, par ta paix, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu de sainteté, Dieu de lumière, toi qui sondes les cœurs et connais les profondeurs de l'âme, je viens maintenant devant toi dans une attitude d'humilité sincère, reconnaissant que je ne peux m'approcher pleinement de ta présence sans être purifié, sans être lavé, sans être renouvelé de l'intérieur. Alors selon ta parole qui déclare dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier
de toute iniquité. Je viens déposer devant toi tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté, toutes les pensées impures, toutes les paroles inutiles, toutes les actions conscientes ou inconscientes qui ont attristé ton esprit. Père, je ne me cache pas, je ne me justifie pas, mais je m'expose à ta lumière, car ta lumière ne condamne pas. Elle restaure, elle libère, elle transforme, purifie mon cœur de toute amertume, de toute jalousie, de toute peur cachée. Lave mon esprit de toute confusion, de toute pensée négative, de toute influence qui ne vient pas de toi. Sanctifie mes paroles, sanctifie mes intentions, sanctifie mes motivations, afin que tout en moi soit aligné avec ta vérité. Je renonce maintenant à tout lien invisible qui pourrait me connecter à ce qui est contraire à ton règne. Je coupe toute attache spirituelle négative, toute alliance inconsciente, toute influence passée qui cherche encore à agir dans ma vie, et je me consacre entièrement à toi en ce jour. Je te donne mes pensées, je te donne mes décisions, je te donne mes projets, je te donne cette journée qui commence. Prends le contrôle total. Dirige mes pas. Inspire mes choix. Façonne mon cœur selon ta volonté, que je devienne un instrument entre tes mains, pur, disponible, prêt à être utilisé pour ta gloire, car je refuse de marcher dans l'impureté et de bloquer ce que tu veux accomplir dans ma vie, mais je choisis la sanctification, je choisis l'alignement, je choisis la consécration totale, afin que rien ne s'oppose à la manifestation de ta puissance dans cette prière et dans cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu de puissance et d'autorité, en ce moment précis, je me tiens devant toi non plus comme quelqu'un de faible ou de dominé, mais comme un enfant établi dans une position d'autorité par ta grâce, car ta parole déclare dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors aujourd'hui, je prends pleinement conscience de cette autorité que tu m'as confiée. Je refuse de rester passif face aux attaques. Je refuse de subir ce que tu m'as donné le pouvoir de dominer. Et au nom de Jésus-Christ, je me lève intérieurement. Je me positionne spirituellement. Je me tiens ferme dans mon identité, déclarant que je ne suis pas une victime, mais un vainqueur, que je ne suis pas abandonné, mais soutenu, que je ne suis pas faible, mais revêtu de ta puissance, Père. Active maintenant en moi cette autorité divine. Que ton esprit me fortifie, que ton feu m'embrase, que ta vérité s'enracine profondément en moi, afin que chaque parole que je prononce porte du poids dans le monde spirituel. Je reprends autorité sur mes pensées, sur mes émotions, sur tout ce qui tente de me déstabiliser. Je chasse la peur, je rejette le doute. Je renverse toute oppression intérieure et je déclare que mon esprit est aligné avec ta vérité. Maintenant, je m'élève contre toute force invisible qui agit contre ma vie, contre ma destinée, contre ma paix, et je proclame avec foi que toute œuvre des ténèbres est brisée, annulée, réduite à néant par la puissance du nom de Jésus-Christ, car il est écrit que là où le nom de Jésus est élevé, toute chose doit fléchir. Alors je marche dans cette autorité, je parle avec assurance, je prie avec conviction, et je déclare que rien ne pourra résister à ce que tu es en train d'accomplir en moi et à travers moi, car tu es le Dieu qui combat pour moi, le Dieu qui me fortifie, le Dieu qui me donne la victoire, et aujourd'hui je me tiens debout dans cette autorité, prêt à avancer, prêt à réclamer, prêt à voir ta puissance se manifester pleinement dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu juste, juge suprême des cieux et de la terre, toi qui vois ce que les hommes ne voient pas, toi qui entends les cris silencieux, toi qui rends à chacun selon ses œuvres, je viens maintenant me tenir devant ton tribunal divin avec foi et assurance, car ta parole déclare dans Ésaïe, chapitre 54, verset 17,
Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alors, aujourd'hui, je m'appuie sur cette promesse pour réclamer ta justice dans tous les domaines de ma vie où l'injustice a tenté de s'installer, Père. Tu connais les situations cachées, les combats invisibles, les paroles prononcées contre moi, les décisions injustes qui ont été prises, les blocages inexplicables, les retards anormaux, les pertes injustifiées, tout ce qui a été orchestré dans l'ombre pour freiner ma destinée, pour voler ma paix, pour saboter mon avancée. Mais aujourd'hui, je ne me tais plus. Aujourd'hui, je me lève et je fais appel à ta justice, car ta parole dit encore dans Psaume chapitre 35, verset 1. Éternel, défends ma cause contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Alors, Seigneur, lève-toi dans ta puissance, prends ma défense, combats pour moi, que toute accusation injuste soit annulée, que toute condamnation injustifiée soit renversée, que toute parole négative prononcée contre ma vie perde son effet maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute langue qui s'est élevée contre moi est réduite au silence, que toute décision spirituelle ou physique qui n'est pas alignée avec ta volonté est annulée par le feu de ton esprit. Père, rends-moi justice là où j'ai été lésé. Restaure-moi là où j'ai été dépouillé. Élève-moi là où j'ai été abaissé injustement, car tu es un Dieu de vérité, et tu ne laisses pas tes enfants dans l'oppression. Je te remets toutes les situations que je ne comprends pas, tous les combats que je ne peux pas expliquer, toutes les résistances invisibles qui ont ralenti mon progrès, et je te demande d'intervenir avec puissance, que ta lumière expose toute œuvre cachée, que ta main renverse toute structure injuste, que ton autorité divine rétablisse l'ordre là où le désordre s'est installé. Aujourd'hui, je refuse l'injustice, je refuse l'oppression, je refuse de porter ce qui ne vient pas de toi, et je déclare que la justice divine est activée en ma faveur, que le ciel parle pour moi, que le ciel agit pour moi, que le ciel décide pour moi, et que toute situation se retourne en ma faveur selon ta volonté parfaite. Car lorsque toi tu interviens, aucune force ne peut résister. Alors je me tiens dans cette assurance, je me tiens dans cette foi, je me tiens dans cette déclaration, et je proclame que ma justice est établie, que ma cause est défendue, que ma victoire est en marche, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu de restauration et de puissance, toi qui ne laisses jamais tes enfants dans la perte définitive, je viens maintenant devant toi avec foi pour réclamer la récupération totale de tout ce qui m'a été volé, car ta parole déclare dans 1 Samuel chapitre 30 verset 8 « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et encore dans Proverbes chapitre 6 verset 31 « S'il est surpris, il rendra 7 fois, il donnera tous les biens de sa maison. » Alors aujourd'hui, je me tiens sur ces promesses vivantes pour déclarer que je ne resterai plus dans le manque. Je ne resterai plus dans la perte. Je ne resterai plus dans le vide. Mais je me lève spirituellement pour récupérer ce qui m'appartient de droit. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu connais tout ce qui a été arraché à ma vie. Tu connais les opportunités perdues, les relations brisées, les bénédictions détournées, les finances englouties, les années gaspillées, la paix volée, la joie écrasée, les projets interrompus, les rêves abandonnés. Et aujourd'hui, je refuse d'accepter cela comme une fatalité. Je refuse de croire que c'est terminé. Je refuse de rester dans la résignation, car tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui rend au-delà de ce qui a été perdu. Alors je proclame avec autorité que tout ce qui a été volé dans ma vie doit être restitué maintenant, que toute richesse qui a été détournée revient vers moi, que toute faveur qui a été bloquée est libérée, que toute opportunité qui m'a échappé est recréée par ta puissance.
Je réclame la récupération de ma paix intérieure. Je réclame la récupération de ma stabilité émotionnelle. Je réclame la récupération de ma clarté mentale. Je réclame la récupération de ma destinée. Je récupère ce qui m'appartient au nom de Jésus-Christ. Je récupère ce qui a été pris injustement. Je récupère ce qui a été bloqué. Je récupère ce qui a été retenu. Je récupère même ce que je ne savais pas avoir perdu. Car rien ne t'échappe, Père. Et maintenant j'ordonne spirituellement que toute force qui retient mes bénédictions relâche immédiatement, que toute barrière invisible soit brisée, que tout verrou spirituel saute maintenant, que toute main ennemie qui s'accroche à ce qui m'appartient soit coupée par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je déclare une restitution multipliée, une restauration amplifiée, une récupération accélérée. Que ce qui devait prendre des années revienne en un instant par ta faveur, que ce qui était dispersé soit rassemblé, que ce qui était détruit soit reconstruit, que ce qui était perdu soit retrouvé. Père, repositionne-moi dans ma saison de récupération, aligne les circonstances, connecte-moi aux bonnes personnes, ouvre les bonnes portes, fais revenir ce qui doit revenir, et crée ce qui doit être recréé, car tu es capable de faire au-delà de ce que je peux imaginer, et aujourd'hui je marche dans cette foi, je marche dans cette assurance, je marche dans cette déclaration que ma récupération est en cours, que ma restitution est activée, que ma vie entre dans une nouvelle dimension, une dimension de restauration totale, où rien ne manque, où rien n'est perdu, où tout est rétabli pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu de restauration parfaite, Dieu qui répare ce qui est brisé et qui relève ce qui est tombé, je viens maintenant devant toi pour entrer dans cette dimension de restauration totale que tu as préparée pour moi, car ta parole déclare, dans Joël chapitre 2, verset 25, que tu remplaces les années dévorées. Et encore dans Jérémie chapitre 30, verset 17, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies. » Alors aujourd'hui je m'appuie sur ces promesses pour proclamer que rien dans ma vie n'est trop endommagé pour être restauré. Rien n'est trop perdu pour être récupéré. Rien n'est trop brisé pour être reconstruit par ta puissance. Père, viens restaurer chaque domaine de ma vie. Restaure mon cœur là où il a été blessé, là où la douleur s'est installée, là où les déceptions ont laissé des traces profondes, enlève toute cicatrice émotionnelle qui m'empêche d'avancer pleinement, restaure mon esprit, renouvelle mes pensées, chasse toute confusion, toute fatigue mentale, toute oppression intérieure, restaure mon corps, que toute faiblesse disparaisse, que toute maladie recule, que toute énergie soit renouvelée par ta force divine. Restaure mes finances, là où il y a eu perte, manque ou stagnation. Que l'abondance remplace le vide, que la provision remplace la pénurie, que la stabilité remplace l'instabilité. Restaure mes relations. Reconnecte ce qui doit être restauré. Guéris ce qui a été brisé. Éloigne ce qui n'est pas aligné avec ta volonté. Restaure ma destinée. Replace-moi sur le chemin que tu avais prévu pour moi depuis le commencement. Corrige les détours, annule les retards. Rattrape le temps perdu par ta faveur surnaturelle. Père, que ta main intervienne dans chaque détail, dans chaque situation, dans chaque domaine où j'ai besoin de ta restauration, car tu es un Dieu qui ne fait pas les choses à moitié. Tu es un Dieu qui restaure complètement, parfaitement, puissamment. Alors je refuse toute restauration partielle, je refuse toute réparation incomplète, mais je réclame une restauration totale, intégrale, visible et durable. Que tout ce qui a été détruit soit reconstruit sur des fondations solides. Que tout ce qui a été affaibli soit fortifié. Que tout ce qui était mort revive maintenant par la puissance de ton esprit. Et je déclare que ma vie entre dans une saison nouvelle, une saison de plénitude,
une saison de renouveau, une saison où ta gloire se manifeste pleinement, car lorsque tu restaurais, tu fais mieux qu'avant, tu fais plus grand qu'avant, tu fais plus solide qu'avant, et aujourd'hui je reçois cette restauration avec foi, avec assurance, avec reconnaissance, déclarant que c'est accompli, que c'est activé, que c'est en marche maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu de vérité et d'accomplissement, en cet instant je me tiens devant toi pour proclamer, déclarer et sceller par la foi ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie, car ta parole affirme dans Job chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Alors aujourd'hui, je ne parle pas au hasard, je ne déclare pas dans le vide, mais je prophétise avec autorité en accord avec ta volonté parfaite. Et je déclare que cette journée est une journée de victoire, une journée de percée, une journée de manifestation. Je proclame que toute barrière devant moi est renversée, que toute résistance invisible est brisée, que toute limitation qui pesait sur ma vie est levée. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare que je marche dans la faveur divine, que les portes s'ouvrent là où elles étaient fermées, que les chemins se tracent là où il n'y en avait pas, que des solutions apparaissent là où il n'y avait que confusion. Je prophétise que ma vie entre dans une dimension nouvelle, une dimension de progrès, d'élévation et d'accomplissement. Je déclare que ce qui était bloqué est débloqué, que ce qui était retardé est accéléré, que ce qui semblait impossible devient possible par la puissance de Dieu. Je parle à mon esprit, à mon âme et à mon corps, et je leur ordonne de s'aligner avec cette vérité. Je refuse toute parole négative, toute pensée limitante, toute vision de défaite, et je proclame que je suis établi dans la victoire, que je suis positionné pour réussir, que je suis conduit par la main de Dieu vers mon accomplissement. Aujourd'hui, je marche avec assurance, je marche avec foi, je marche avec autorité, sachant que le ciel agit en ma faveur, que les anges travaillent en ma faveur, que les circonstances s'organisent en ma faveur. Et je déclare que rien ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé. Rien ne pourra bloquer ce que Dieu a décidé. Rien ne pourra éteindre ce que Dieu a allumé dans ma vie, car je suis sous l'autorité divine, sous la protection divine, sous la faveur divine. Et aujourd'hui, je proclame que ma victoire est totale, que ma restauration est confirmée, que ma destinée est activée, et que je verrai la gloire de Dieu se manifester dans chaque domaine de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu de protection et de fidélité, en ce début de journée, je me place sous ta couverture divine, conscient que sans toi, je ne peux affronter ce qui m'attend. Mais avec toi, je suis en sécurité, car ta parole déclare dans Psaume chapitre 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Alors aujourd'hui, je réclame cette protection sur ma vie, sur mon esprit, sur mon corps, sur tout ce qui m'appartient, que tes anges m'entourent, qu'ils me précèdent, qu'ils me gardent et me défendent contre tout danger visible et invisible. Je déclare que cette journée est sous contrôle divin, qu'aucune attaque ne pourra m'atteindre, qu'aucun piège ne pourra me capturer, qu'aucune parole négative ne pourra produire d'effet contre moi. Je couvre mes pensées, mes décisions, mes déplacements, mes activités, mes rencontres, que tout soit aligné avec ta volonté parfaite. Protège-moi des accidents, protège-moi des mauvaises intentions, protège-moi des influences négatives. Garde-moi dans ta paix, dans ta sagesse, dans ta lumière. Je déclare que je marche avec assurance, sans peur, car tu es avec moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alors je m'avance dans cette journée avec confiance, sachant que je suis gardé, couvert et dirigé par toi, et que rien ne pourra compromettre ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Père éternel, Dieu de gloire et d'accomplissement, alors que cette prière touche à sa fin, je me tiens dans une assurance profonde que ce qui a été déclaré, demandé et prophétisé est déjà en train de s'accomplir, car ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Et aujourd'hui, je scelle par la foi cette victoire, cette restauration et cette justice divine dans chaque domaine de ma vie. Je proclame que ce matin marque un tournant décisif, un nouveau départ, une saison nouvelle où ta faveur, ta puissance et ta grâce vont se manifester d'une manière visible et incontestable. Je déclare que ce qui était fermé est désormais ouvert, que ce qui était bloqué est désormais débloqué, que ce qui était perdu est désormais restauré, et que rien ni personne ne pourra arrêter ce que tu as commencé. Car tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Et maintenant, toi qui as prié avec foi, ne quitte pas ce moment sans poser un acte prophétique fort, écris en commentaire avec conviction, c'est fait, ma restauration est active, affirme-le sans hésitation, car ce que tu déclares avec foi s'enracine dans ta réalité. Abonne-toi à la chaîne Jésus-Christ TV Révélation. Si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification pour rester connecté à chaque prière qui peut transformer ta vie. Partage cette vidéo avec amour à quelqu'un qui a besoin de cette restauration aujourd'hui. Car ton partage peut être une réponse divine pour une autre personne. Tu peux laisser un autre sujet de prière en commentaire et nous allons intercéder pour toi. Nous allons porter ta situation devant le trône de Dieu. Tu n'es pas seul dans ce combat. Nous formons une communauté de foi, une armée spirituelle unie dans la prière. Alors reste attaché à cette dynamique, reste connecté à cette source et marche dès maintenant dans la foi, dans la paix et dans la victoire. Car Dieu a déjà commencé à agir et tu verras sa main se manifester dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.